du Seigneur lui dit alors: Joseph, fils de David, ne crains pas demain. Reçois Marie ta sœur sur ton chemin. Quand nous voyons les hommes de l'histoire qui ont suivi Jésus dans sa rumeur, nous ne gardons souvent de leur mémoire que la chute finale et la douleur. Mais il faut voir qu'au-delà des infidèles, des auditeurs lointains, des cœurs tremblants, il fut un homme aux vertus éternelles, à l'âme pure et au calme désarmant. Joseph de Galilée, en sa lumière, échappe au jugement des fils du sol. Sa force spirituelle et singulière dépasse la matière et prend son vol. As-tu pensé, avec un vrai respect, au christianisme sans sa sainte foi? Comment bâtir ce projet s'il manquait son humble abri, son soutien sous le toit? Si tu parles des chutes de la terre, rappelle-toi le jour où le Très-Haut confia à un homme le mystère: garder l'enfant et la mère au tombeau. Et bien qu'honoré par la voix céleste qui lui prêta ce rôle souverain, jamais l'orgueil ne toucha son geste, gardant la grandeur dans son cœur serein. Voyant Jésus surprendre les docteurs par la sagesse dont le ciel l'instruit, Joseph ne chercha point les grands honneurs et dans son atelier travailla sans bruit. Le monde n'a gardé aucun mémoire de ses travaux courts, de son destin, sinon le grand respect devant l'histoire pour l'impôt de César et le chemin. Pour ses tableaux au temple et à la maison, dans le silence pur, les mères idées, joignant l'effort à la sainte oraison, entre le culte et les tâches données, sans feu, sans zèle et sans chercher la gloire, il donna tout au Christ sans un souhait. Il fut le grand soutien de cette histoire, à la première porte qui s'ouvrait. Le christianisme lui doit ce refuge, cette aurore première au monde offerte. Mais Joseph s'effaça devant le juge. Dans le divin silence, sa vie fut certes